Durant une dispute, ma fiancée a ricané « Tu crois que t'es ma seule option ?» J'ai répondu « Non ». Puis j'ai fait quelque chose à laquelle elle ne s'attendait absolument pas. Elle a arrêté de rire quand elle l'a découvert. Tout ce bazar a commencé il y a environ 6 mois, mais je ne prends le temps d'en parler que maintenant. J'étais fiancé à une nana qui pensait pouvoir me traiter comme un chien sous prétexte qu'elle est jolie. Tu crois que t'es ma seule option? Je peux manipuler qui je veux, comme bon me semble. Alors j'ai fait en sorte qu'elle ait effectivement des options, j'ai tout fait exploser et je l'ai regardé perdre la tête. Plus tard, elle a essayé de me piéger avec le bébé de quelqu'un d'autre. Voici ce qui s'est passé. Je suis un homme de 28 ans, grutier dans une entreprise syndiquée, bons avantages, zéro dette, et je peux positionner une charge de 300 tonnes avec la précision d'un chirurgien. On parle de déplacer des poutres en acier à 60 étages de hauteur, avec des vents croisés qui feraient flipper un pilote. Ce n'est pas glamour, mais ça paie les factures et ça me permet de rembourser mon pick-up. Mon salaire de base est de 78 000 $, mais avec les heures sup, j'ai approché les 95 000 $ l'année dernière. J'aime mener une vie simple, organisée, sans drame. Eh bien, Alison était tout le contraire de ça. Elle avait 26 ans. Elle ressemblait à la petite sœur de toutes les influenceuses Instagram et travaillait à temps partiel dans une boutique appelée Sage & Crystal, qui vendait des bougies hors de prix à des mères de banlieue en pleine crise de la quarantaine. Ses revenus mensuels étaient aussi stables que la météo à Chicago, parfois 800 $, parfois 2 cents. La plupart du temps, c'était juste déception et excuses à propos de saisons creuses dans la vente au détail. Le reste de son temps, elle le passait à faire de la création de contenu, ce qui, dans la bouche des millénials, signifie se tenir dans une bonne lumière en parlant de tout et de rien en tenant des produits qu'elle n'a pas payés. Son nombre d'abonnés stagnait à 847 depuis 2 ans, mais elle agissait comme si elle était à un TikTok viral de pouvoir me faire arrêter la grue. Elle passait des heures à installer ses lumières en anneau et à se filmer en train de mettre du gloss tout en parlant de vivre de façon authentique et de trouver sa voie. Nous étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois. Je sais, grosse erreur, mais voilà. La bague de fiançailles m'a coûté 3 mois de salaire, un diamant taille princesse de 2,3 carats de chez KG Weller, qu'elle avait choisi elle-même évidemment, il fallait au moins 2 carats, sinon ce serait gênant sur les photos. Le mariage était prévu pour le 15 septembre, dans un club de campagne qui facturait 180 $ par assiette. À compte versé, tout le tralala. La première année, c'était vraiment bien. Elle était gentille, drôle, et avait cette façon de rendre même les courses amusantes. Elle prenait une voix faussement innocente quand elle voulait quelque chose, battant des cils comme si elle auditionnait pour une sitcom des années 50. Je l'avoue, à l'époque, ça marchait. Elle semblait vraiment s'intéresser à mes histoires de boulot et on binge-watchait des séries entières ensemble. Mais dès qu'elle a eu la bague au doigt, quelque chose a changé. Tout à coup, elle était une future mariée, ce qui apparemment signifiait que sa seule mission était de planifier notre mariage pendant que je finançais littéralement tout le reste. Elle a rejoint tous les groupes Facebook de mariage, s'est abonnée à 4 magazines de mariage différents et a commencé à traiter Pinterest comme une carrière à plein temps. Sa contribution à notre couple se limitait à poster des stories Instagram sur avoir un vrai homme qui la traite comme une reine et à se faire appeler future Madame Brown dans sa bio. Pendant ce temps-là, je payais le loyer, 1850 $ pour un 2 pièces, les charges, entre 2 cents et 3 cents $, les courses, entre 4 cents et 5 cents $, l'assurance auto, 280 $, les factures de téléphone pour nous deux, 150 $ pour un forfait famille, les frais de mariage et à peu près tout ce qui permettait de maintenir son train de vie de princesse à flot. Elle avait ce petit numéro où elle me disait qu'elle allait me faire un virement plus tard pour nos sorties. Un dîner à 85 $ devenait oups, j'ai oublié de te rembourser, une virée shopping à 120 $ se transformait en je te rembourse la semaine prochaine, disait-elle. Puis c'est devenu oups, j'ai oublié. Et finalement, c'est juste devenu normal. Je payais tout, pendant qu'elle récoltait des likes sur des photos d'une vie que je finançais. Pour être juste, elle gardait l'appart propre au début et me valorisait toujours devant ses amis. Elle savait exactement comment me brosser dans le sens du poil après une journée éprouvante sur le chantier. Je rentrais chez moi, lessivé après avoir manœuvré de l'équipement sous 35 degrés, et elle m'attendait avec une boisson fraîche, m'écoutant réellement râler contre les équipes au sol incompétentes ou les retards dus à la météo. Mais même là, les signaux d'alerte surgissaient comme des taupes dans un jeu de foire. Elle critiquait ses propres amis dans leur dos, surtout celles qui sortaient avec des gars normaux. Le mec de Sam, on dirait qu'il range les rayons chez Home Depot, disait-elle en scrollant Facebook. Pendant ce temps, moi je manipule des engins lourds à 40 étages du sol, je coordonne avec des ingénieurs, je prends des décisions en une fraction de seconde qui peuvent littéralement tuer quelqu'un. Mais apparemment, ça ne compte pas, puisque je porte un casque de chantier et pas un costume. Sa famille, le cliché absolu du dysfonctionnement de banlieue. Sa mère, Isabelle, l'a traitée comme une sorte de princesse malmenée, toujours en train de s'extasier sur le mariage, de demander quand on allait faire des enfants et de glisser des allusions pour qu'on passe à une maison plus grande. Elle me coinçait pendant les repas de famille pour me faire des monologues de 20 minutes sur le fait qu'Alison mérite le meilleur et qu'un vrai homme subvient aux besoins de sa famille. Son père, Jim, avait l'air plutôt cool. Un gars tranquille, technicien en climatisation, qui rêvait probablement juste de
prendre sa retraite sans faire un AVC. Il acquiesçait à tout ce que disait Isabelle, tout en comptant dans sa tête combien d'années il lui restait avant d'atteindre la vitesse de libération. Au moins, lui, il respectait mon métier. On parlait de chantier, de normes de construction, et il me lançait parfois des regards qui voulaient clairement dire je sais ce que tu vis. Le seul qui semblait avoir un peu de bon sens, c'était son frère, Andrew. Un mécano, un bon gars, qui dirigeait son propre garage. Et depuis le début, il me glissait des avertissements à peine voilés à propos d'Alison. Garde un œil sur ton portefeuille avec elle, disait-il en riant. Un rire qui n'en était pas vraiment un. Surtout après que tu lui aies mis une bague au doigt. J'aurais dû l'écouter. Mais tu sais comment c'est quand t'es en plein dedans. Je n'étais pas totalement malheureux non plus. En fait, j'avais un plan en tête. Mon pote Cole me tannait depuis des mois pour que j'emménage avec lui. Disons que le plan s'est très vite accéléré. Le jeudi est arrivé comme n'importe quel autre jour. Je suis rentré du boulot couvert de poussière de béton et de graisse, avec juste une envie, prendre une douche et peut-être regarder un peu de Netflix. Cette semaine-là, on galérait sur un placement d'acier particulièrement complexe, un immeuble de bureaux de 40 étages en centre-ville, conçu par un architecte qui pensait apparemment que la gravité était facultative. J'étais épuisé, mon dos me tuait et je voulais juste me détendre. Mais non, j'ai ouvert la porte sur l'ouragan Alison, puissance maximale. Elle tournait en rond dans le salon comme une bête en cage, téléphone à la main. Des magazines de mariage étaient éparpillés sur la table basse. Son ordi était ouvert, avec 17 onglets de lieux de mariage à l'étranger. On va à Cabo, a-t-elle annoncé, sans même lever les yeux de son téléphone. Quoi? Le mariage de ma cousine. C'est à Cabo. 5 jours. J'ai déjà répondu à l'invitation pour nous deux. Ce sera parfait pour faire du contenu, tu vois, couple fiancé à un mariage de rêve. Elle était déjà en train d'imaginer ses publications Instagram. Je suis resté planté là, à essayer d'assimiler l'info. Quand? Le mois prochain. J'ai déjà réservé les vols. Enfin, je les ai mis en attente. Tu dois les payer avant demain. Elle a dit ça comme si elle m'informait de la météo. Le ton décontracté, comme si elle me demandait d'acheter du lait en rentrant, m'a fait tressaillir de l'œil gauche. Je bossais 60 heures par semaine pour suivre le rythme des dépenses du mariage, et voilà qu'elle voulait balancer $2000 de plus pour aller à une fête qui n'était même pas la nôtre. Et je n'étais même pas sûr de pouvoir poser ces jours-là. Tu vas t'en sortir, comme toujours. Elle était déjà en train de faire défiler les photos de complexes hôteliers, probablement en train de calculer combien de tenues différentes il lui faudrait. Alison, c'est quand même $2000 balancés juste pour un week-end. On dépense déjà $42 000 pour notre mariage. Je pointais du doigt la pile de contrats de prestataires sur le comptoir de la cuisine, chacun signé de ma main, avec mon numéro de carte bleue et mon avenir financier en jeu. Elle finit par lever les yeux de son téléphone en levant les yeux au ciel. Alan, c'est juste un week-end. Sois pas si dramatique. On est fiancés, c'est ce que les couples font. Rachel et Mike ont été à 3 mariages à l'étranger l'an dernier. C'est pas le week-end le problème. C'est le respect. Tu ne peux pas prendre des décisions pour nous deux et t'attendre à ce que je paie sans broncher. Je sentais ma tension monter. C'était toujours le même schéma. Elle faisait des plans, je m'opposais au coup, elle me faisait passer pour un mec chiant au radin. C'est laquelle a éclaté de rire. Un rire plein poumon, tête en arrière, comme si je venais de lui dire que la terre était plate. Le respect, Alan, tu crois quoi? Que t'es ma seule option? J'aurais pu avoir une bague de 3 autres mecs avant que toi tu te décides enfin. Elle me montra son téléphone comme s'il prouvait à quel point elle était convoitée. Brad me texte depuis des mois. Tyler glisse toujours dans mes DM. J'ai des options. Ces mots m'ont frappé comme une claque. Cette fille, qui n'avait pas payé une seule facture de téléphone depuis 2 ans, qui portait une bague de fiançailles pour laquelle je m'étais endetté, se tenait là, à agir comme si elle organisait un casting pour me remplacer. Eh bien, sûrement pas moi, et je enfin répondu. Elle hocha la tête, comme si ça prouvait exactement son point. Alors arrête d'agir comme si je te devais des explications. Je suis une femme indépendante. Une femme indépendante qui avait besoin de moi pour payer sa moitié de la facture d'électricité. Mais bon, elle attrapa son sac, un Michael Kors à $400 que je lui avais offert pour son anniversaire, et le balança sur son épaule avec un air théâtral. Je vais chez Jade pour bosser sur le mariage. Révise ton attitude avant que je rentre. La porte claqua derrière elle assez fort pour faire trembler les cadres photos, ces cadres contenant des souvenirs de voyages que j'avais payés, de dîners que j'avais couverts, de moments que j'avais financés. Je restais là, à regarder autour de l'appartement que je payais, rempli de trucs que j'avais achetés, de magazines de mariage que je n'avais jamais lus, et j'ai réalisé un truc important, ce n'était pas une perte. C'était ma carte sortie de prison gratuite. Il était temps de laisser ces fameuses options prendre le relais. Maintenant, parlons un peu de mon pote Cole. Ce gars est mon meilleur ami depuis la 6e. À l'époque où on avait convaincu un prof remplaçant que le hamster de la classe était diabétique et avait besoin de sachets de sucre en urgence. C'est le genre de mec qui peut se sortir de n'importe quelle situation avec sa tchatch et qui a zéro tolérance pour le drama. Il est soudeur, gagne bien sa vie et avait un super appart 2 pièces de l'autre côté de la ville. Lave-linge, sèche-linge dans l'unité, balcon avec vue réelle sur la skyline et un parking qui ne demandait pas un diplôme en mathématiques avancées. J'avais repoussé l'idée de déménager par flemme et par peur du changement. Mais Alison venait de me servir la motivation sur un plateau d'argent. Ce soir-là, je lui ai envoyé un texto, yo, je coupe le cordon. Toujours partant pour un colloque? Sa réponse a été immédiate, bro, j'attendais que ça. Elle a enfin évolué en son ultime forme ou quoi? Elle a vraiment
Maman dit tu crois que t'es mon seul choix? LMAO. Elle se prend pour l'héroïne de sa propre série Netflix. On te déménage ce week-end. Je passe en mode fantôme. Mariage annulé. Complètement. 40 000 $ de dépôt à la poubelle? Mieux qu'une vie entière avec elle. Je remplirai le frigo de hot pocket et de détachement émotionnel. Cole avait tout compris. Il observait ce naufrage depuis 3 ans, me lançant de temps à autre des alertes subtiles sur le fait que je sortais avec une vampire financière. Le mec a eu une patience incroyable, je dois lui reconnaître ça. Le vendredi matin est arrivé, et Allison était à son boulot. La boutique ouvrait à 10 h, donc elle serait partie au moins jusqu'à 15 h. Ça me laissait un créneau de 5 h. Parfait pour l'opération indépendance financière. Première étape, son téléphone. Elle était sur mon forfait famille depuis 2 ans, parce que c'est moins cher en groupe. Ouais, moins cher pour elle. Je me suis connecté à mon compte Verizon, et j'ai supprimé sa ligne, comme si je nettoyais l'historique de navigation avant un entretien d'embauche. J'ai senti les 85 $ par mois s'envoler de mes épaules immédiatement. Étape suivante, les abonnements streaming. Netflix, Hulu, HBO Max, Disney+, Spotify Premium. Tout à moi maintenant. J'ai changé tous les mots de passe. Elle était l'utilisatrice principale de la plupart de ses comptes. De toute façon, elle passait ses journées à binge-watcher de la télé-réalité pendant que je bossais pour payer tout ça. Ensuite, j'ai appelé sa salle de sport, Planet Fitness sur Riverside Drive. Elle y était inscrite depuis 8 mois. Elle y avait mis les pieds 2 fois. Et encore, c'était uniquement pour se filmer en train de faire du yoga pour ses stories Instagram Self-Care Sunday. L'abonnement coûtait 89 $ par mois, pour l'offre premium, bien sûr, parce qu'elle avait besoin d'un accès au fauteuil massant. Je l'ai annulé. Ensuite, l'assurance auto. Elle était sur ma police d'assurance, parce que gérer les compagnies d'assurance me file de l'anxiété. Grandir file de l'anxiété à tout le monde, ma grande. Je l'ai retiré de ma police chez State Farm, et j'ai regardé ma prime mensuelle chuter de 150 $. Apparemment, assurer une fille de 22 ans avec une contravention pour excès de vitesse, ça coûte une blinde. Qui l'aurait cru? Puis est venu le cancellation tour du mariage. J'ai passé toute la matinée au téléphone avec les prestataires, armé d'un cahier et d'une détermination sombre, le genre qu'on réserve normalement à la déclaration d'impôt. D'abord, le lieu de réception, Riverside Country Club, dépôt de 8 500 $. Non remboursable. Mais fallait tenter. La coordinatrice de l'événement, Patricia, avait presque l'air soulagé. Honnêtement, Monsieur Brown, vous êtes la 3e annulation ce mois-ci. L'économie stresse tout le monde. Pas de remboursement, mais ils ont annulé le reste du solde. Victoire partielle. Ensuite, le traiteur. Restauration haut de gamme. Dépôt de 12 000 $ pour 150 invités. Le patron était étonnamment cool à ce sujet. Frère, t'es en train d'éviter une balle. J'ai vu trop de mecs finir ruinés pour impressionner des gens qui les aiment même pas. Il a gardé 4 000 $ pour les frais de dossier et m'a remboursé le reste. Le DJ, Easy, un gars du coin. Il a gardé 500 $, m'a remboursé 1200 cents et m'a remercié de ne pas avoir disparu sans prévenir. La photographe, Sarah, a gardé 1000 $ sur 3500 cents, mais elle était plutôt contente de récupérer son samedi de septembre. La fleuriste, par contre, un cauchemar. Un endroit UP nommé Petal End Arrangement a gardé les 2800 $ en disant qu'ils avaient déjà commandé les fleurs. Arnaque totale, mais je n'avais plus l'énergie de me battre. La plupart des acomptes étaient non remboursables, mais j'ai tout de même réussi à récupérer environ 8200 $. Chaque coup de fil, c'était comme soulever un poids de ma poitrine. Et puis bon, ça coûte toujours moins cher qu'un divorce. Le meilleur dans tout ça, la robe de mariée. Elle l'avait mise en réserve chez David Bridal. Un monstre à 2100 $, avec assez de perles pour équiper une petite armée. Elle faisait des paiements minimum pendant que je couvrais le reste. Je les ai appelés, expliqué la situation, et comme elle n'avait jamais pris possession de la robe, j'ai obtenu un remboursement complet. 3000 $ dans ma poche, juste comme ça. Avant de faire mes cartons, j'ai fait un petit truc mesquin, mais nécessaire. J'ai imprimé une photo haute définition de moi, tenant un tableau blanc sur lequel était écrit Save the Date. Jamais utilisé, bien sûr. Je l'ai glissé dans le miroir principal de sa coiffeuse, pile dans l'axe de son ring light, histoire qu'elle tombe dessus la prochaine fois qu'elle allumerait son setup. Puis, j'ai pris la bague de fiançailles. Elle était encore dans sa petite boîte en velours, posée sur la commode. Probablement plus précieuse que mon pick-up. Je ne l'ai pas mise au clou. Ce serait de mauvais goût. Mais c'était ma bague, achetée avec MON argent, et elle n'aurait pas de cadeau de consolation pour avoir été nulle en relations humaines. À l'heure du déjeuner, j'avais tout déménagé, la télé Samsung 75 pouces que j'avais payée, ma PS5 avec toute ma bibliothèque de jeux, ma caisse à outils Craftsman, mon bureau, la machine à café Keurig à 800 $ qu'elle appelait toujours notre machine. Spoiler, c'était ma machine. Je laissais derrière tous ces cartons Amazon qu'elle refusait de recycler. Cette lampe en plume bizarre qu'elle disait remplie d'énergie créative. Et une quarantaine de magazines de mariage qui étaient désormais de coûteux rouleaux de papier toilette. Dernier petit détail, j'avais gardé les reçus, pas juste dans ma tête, des vrais. Capture d'écran de chaque paiement Venmo, toutes les factures que j'ai payées, chaque dépense pour le mariage, chaque promesse qu'elle avait faite de me rembourser. 3 ans de martyr financier, documenté à la virgule près. Comme si je me préparais à un contrôle fiscal de l'IRS. Le dossier faisait bien 5 cm d'épaisseur. Samedi matin, j'ai déposé mon dernier carton chez Cole. Il m'a aidé à le monter à l'étage, m'a tendu une Bud Light bien fraîche et m'a lancé, avec un flegme parfait. Alors, ça fait quoi d'échapper enfin à la plante carnivore financière
financière, on s'est fait un check. Il est allé s'écraser sur le canapé dans le salon et a lâché un P énorme et sans complexe qui ferait la fierté d'un routier. Elle va péter un câble quand elle va découvrir que la boutique de robes ne fait pas de paiement à crédit. Des plans pour une robe qui n'existe même pas. On a allumé la PlayStation et on a plongé dans une partie de Call of Duty. Entre deux manches, je l'ai regardé et il a lâché. Maintenant que tu es libre, on peut être d'accord. Ton ex-fiancée, on dirait qu'elle se lisse les cheveux avec un gaufrier. J'ai failli m'étouffer de rire. Et c'est ça, le truc, personne ne te dit ça à propos de la paix. Parfois, elle ne vient pas de la méditation ou des livres de développement personnel. Parfois, c'est juste une boisson fraîche, une manette, et ton meilleur pote qui démonte ton ex, pendant qu'à l'autre bout de la ville, une femme adulte hurle sur sa box Wi-Fi en se demandant pourquoi David Esbridal lui demande un paiement intégral. Samedi soir, comme prévu, mon téléphone a commencé à exploser. Sauf que ce n'était pas son numéro, c'était celui d'Andrew, son frère, devenu, apparemment, son service client dans cette relation dysfonctionnelle. Le pauvre devait être dans son garage à réparer une transmission, pendant que sa sœur faisait une crise de nerfs dans la cuisine. Les messages ont défilé comme une mitraillette, Netflix marche plus. C'est quoi ce délire? Pourquoi mon téléphone est coupé? Où est passée la télé? Le lieu de réception m'a appelé. Maman pleure. Tu as annulé notre mariage sans me prévenir? Je te jure Alan, tu ferais mieux de revenir. Je ne paierai pas ce loyer. Je vais appeler les flics. Où est ma bague? Réponds-moi ou je casse ta PS5. T'as oublié le chargeur. Chaque message était plus délirant que le précédent. Je riais à chaque notification, mais avant même de pouvoir répondre, Cole m'a arraché le téléphone des mains comme si c'était un billet gagnant. Il a ouvert l'appareil photo, activé le mode selfie, et a envoyé une magnifique photo HD de lui, doigt d'honneur levé, tenant un hot pocket dans l'autre main. Il a ajouté en légende, dis à ton proprio que tes options vont payer le loyer ce mois-ci. Mariage annulé. Cordialement, la direction. J'étais plié en deux. Voilà pourquoi Cole est mon meilleur pote depuis 15 ans. 10 minutes plus tard, un autre texto est arrivé. Cette fois, vraiment d'Andrew, frérot, je sais même pas comment t'as pu rester avec cette cinglée aussi longtemps. Toutes mes condoléances. Elle tourne en rond dans la cuisine comme si elle allait jouer dans un épisode de Chronique criminelle. Maman est en train de faire un breakdown complet rien qu'à l'idée d'annoncer ça à toute la famille. Je lui ai répondu, respect à toi d'avoir survécu dans cette maison toutes ces années. Elle demande toujours où est la bague. Je lui ai dit que t'étais sûrement allé la rendre au Mordor. Andrew avait un humour bien noir, et j'adorais ça chez lui. Papa s'est réfugié dans le garage. Maman appelle tous les membres de l'arbre généalogique. Allison est en mode victime intégrale. On dirait un documentaire animalier sur le dysfonctionnement bourgeois. Ce soir-là, j'ai pris quelques précautions pratiques. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi, indépendant Oman 007, je l'ai supprimé de tous les comptes partagés. J'ai annulé son accès Amazon Prime, au cas où elle penserait pouvoir streamer son retour vers la dépendance financière. Et je ne plaisante pas. Elle a posté ça sur Instagram avec la légende, parfois, il faut perdre un homme pour se retrouver soi-même. Je suis enfin libre. Tous les contes de fées n'ont pas une fin heureuse, mais le mien ne fait que commencer. Diez Eling diez single diez live. La photo, elle était assise sur le canapé que j'avais payé, enveloppée dans une couverture que j'avais achetée, tenant un verre de vin, en train de pleurer avec un filtre beauté activé. Elle avait transformé notre mariage annulé en bande-annonce Netflix sur la tristesse en banlieue. Les commentaires, évidemment, étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Plein de ses copines postant des trucs du genre, t'es mieux sans lui, c'est lui qui perd tout, Queen, sans avoir la moindre idée de ce qui s'était réellement passé. Un bel écho de réseaux sociaux dans toute sa splendeur. Mais c'est là que ça devient intéressant. Entre en scène Chloé. Chloé, c'est le genre de fille qui plane autour de chaque couple comme un vautour, jamais trop proche, jamais trop loin, toujours prête à commenter, vous êtes trop beau ou tu mérites mieux, ma belle, surtout quand Allison n'était pas là. Classique comportement de pick me girl, saupoudré d'un petit positionnement stratégique. Lundi après-midi, je reçois un message privé d'elle. Salut Alan, je veux pas créer de drama, mais je pense que tu mérites de connaître la vérité. Allison a été horrible avec toi pendant longtemps. Certaines d'entre nous l'ont vu. Je suis juste désolé que ça ait pris autant de temps. T'as bien fait d'annuler le mariage. T'as évité une balle en plein cœur. Puis elle lâche la bombe atomique, des captures d'écran du groupe de discussion d'Allison avec ses copines. Alan est tellement facile à manipuler lol. La planification du mariage, c'est juste une excuse pour acheter des trucs. Il croit que c'est mon fiancé, mais en vrai c'est juste mon distributeur de billets avec une bague. J'ai déjà 3 gars prêts pour après la lune de miel. Il est pathétique. Il paie tout et il croit que je suis reconnaissante lol. J'ai trop hâte de prendre son nom de famille, et la moitié de ses affaires. Mais le vrai coup de massue, des captures de conversation entre Allison et un certain Kevin. Du sexting pur et dur, des insultes sur mon compte, et des plans pour aller le voir, pendant que moi, j'étais dehors à lui changer sa batterie de voiture. Elle me trompait tout en planifiant notre mariage. Probablement en utilisant notre Google Agenda partagé pour caler ses rendez-vous. Chloé a enchaîné avec « J'ai toujours su que t'étais un mec bien. Si jamais t'as besoin de parler ou de voir quelqu'un, je suis là. » J'ai attendu 3 minutes pile, puis j'ai répondu « Merci pour l'info. Honnêtement, t'es la seule à avoir eu un minimum de bon sens dans ce cirque. » Elle a répondu avec un emoji cœur. Puis j'ai envoyé un dernier message « Dommage que la loyauté n'arrive qu'après le naufrage du navire. Dis aux autres merci pour le divertissement. » Ce cas
casier est fermé. Écoute, je suis pas amer, je suis juste allergique aux serpents qui essaient de faire passer leur hypocrisie pour de l'empathie en spray. Cole a vu tout l'échange et a secoué la tête. Mec, cette fille a la profondeur d'une flaque en plein désert. 3 semaines de silence total. Je bossais à plein temps, j'allais à la salle avec Cole, je dormais comme un homme qui n'a plus à gérer les crises financières de quelqu'un d'autre. J'ai pris des heures sup. La vie était belle. Puis j'ai reçu un texto, numéro inconnu, Alan, c'est Allison. Je suis enceinte. On doit parler du mariage. Je suis resté 10 secondes à fixer le message, puis j'ai explosé de rire. Ma réponse: félicitations. C'est qui le père? Réponse immédiate: tu te fiches de moi? C'est toi, évidemment. Je suis enceinte de 8 semaines. On doit se marier avant que ça se voie. Bon, je suis pas médecin, mais je suis très bon en maths de base. Et d'après mes calculs, on n'avait plus couché ensemble depuis janvier. On était en mai. Donc à moins qu'elle ne soit la détentrice d'une grossesse record, elle me prenait pour un idiot intégral. On avait à peine partagé la même pièce durant le dernier mois, et encore moins le même lit. 8 semaines? On s'est séparés il y a plus d'1 mois. Et on n'a pas eu de rapport depuis janvier. Elle a corrigé, bon, peut-être 6 semaines. Toujours pas ok, 4 alors. Mais le point c'est qu'on doit organiser une petite cérémonie, juste la famille proche. Je suis resté là, à lire ses messages, en regardant cette femme essayer de manipuler le temps comme si c'était une partie de Tetris. Allison, la physique ne pliera pas parce que t'es désespéré. Alors je l'ai appelée. Elle a décroché à la première sonnerie, la voix douce, tremblante, façon télénovela sur une grossesse d'adolescente. Alan, je sais qu'on a eu des problèmes. Mais là, c'est différent. On a créé une vie ensemble. Tu veux pas faire ce qu'il faut, Allison? C'est à qui, ce bébé, vraiment? Et là, elle a dégainé la défensive plus vite qu'un piège à souris. Je t'ai dit que c'était le tien. Jamais je te tromperais. On était censés se marier. Il était temps de jouer mon atout. Ah bon? Donc Kevin n'existe pas. Le silence a duré une éternité. Puis elle a bafouillé. Qui est Kevin? Même pas un bon mensonge. Juste de la panique brute déguisée en confusion. Kevin, ton plan B depuis 1 an. Celui avec qui tu bavais dans les textos pendant que je planifiais notre mariage. Celui que tu voulais aller voir pendant que je te dépannais. Je l'entendais respirer de plus en plus vite, chaque silence était un cri mental. Je vois pas de quoi tu parles. Les captures d'écran ne mentent pas, Allison. Ta copine Chloé t'a balancé plus vite qu'un candidat en campagne. Elle m'a tout montré. C'est à ce moment-là qu'Allison a complètement vrillé contre Chloé. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle t'a tout montré? C'est une jalouse, une vipère, une traînée aigrie et fausse amie. Elle hurlait comme une damnée, en pleine crise de banchée. J'ai littéralement dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je l'ai raccroché en plein milieu de son cri. 2 heures plus tard, elle a rappelé. Changement de stratégie, voix tremblante, vulnérabilité feinte, le grand numéro de comédie. Ok, le bébé est de toi. Je me suis trompé dans les calculs. On peut faire un petit mariage. Je paierai la moitié. Tu t'es trompé dans tes propres calculs de grossesse. J'étais émotive. Écoute, je sais que t'as annulé tout ça, mais on peut encore arranger les choses. Las Vegas, un petit truc intime peut-être, elle jouait son rôle à fond. Elle doublait littéralement son mensonge, tout en admettant qu'elle avait menti avant. Les contorsions mentales étaient impressionnantes. Donc si je comprends bien, tu m'as trompé, tu es tombée enceinte d'un autre, et maintenant tu veux me forcer à me marier parce que Kevin s'est barré? Mais non, non, tu me fais douter là. C'est pas moi qui suis confus, c'est toi qui es nul en mensonge. Je ne mens pas, je t'aime, je veux t'épouser. Et oui, Kevin m'a ghosté. Mais toi, s'il te plaît, Alan, parfait. Alors passe un test de paternité. Je le ferai. Super. Et tu ne me rappelles pas tant que t'as pas les résultats. Et j'ai raccroché. Encore. Elle n'a plus jamais rappelé. Étonnant, non? Quelques semaines passent. Je m'installe dans ma nouvelle vie, travail, salle de sport, soirée tranquille avec Cole, et surtout, de l'argent sur mon compte en fin de mois. La paix, la vraie. Simple, sans drame, avec juste ce qu'il faut de burrito. J'avais même commencé à prendre des petits chantiers le week-end, des missions de grue bien payées en cash. Mon compte épargne commençait à revenir à la vie. Puis, Andrew m'a appelé avec des nouvelles du point zéro. D'après lui, Allison s'est fait virer de notre ancien appart, puisqu'elle avait dit au proprio que c'était moi qui avais oublié de payer le loyer. Elle a fini par retourner vivre chez ses parents, avec Kevin. Oui, Kevin. Le même Kevin qu'elle disait avoir perdu. En fait, elle lui avait écrit des romans entiers de lamentation. Genre, Alan m'a abandonné pendant ma grossesse. J'ai besoin d'un vrai homme qui sera là pour moi. Il m'a laissé à l'hôtel. Il a brisé mes rêves. Et Kevin, apparemment dépourvu de neurones et d'amour propre, l'a cru. Il est arrivé avec son sac de sport, prêt à jouer à la famille. Andrew m'a dit, ce type croit qu'il arrive sur son cheval blanc pour sauver la princesse. Mais lui, il attendait juste l'explosion. Moi, je suis là pour le feu d'artifice. Et il n'a pas attendu longtemps. Samedi, journée parfaite avec Cole. On venait de mater un combat de l'UFC. Un vrai carnage, les 2 poids lourds KO sur le tapis. On bouffe des burritos d'un spot incroyable en bas de la rue. Appart propre, vie simple, bonheur total. Je racontais à Cole mon nouveau chantier, un immeuble de 50 étages. Et là, ça tape à la porte comme si quelqu'un avait un mandat et un compte à régler. On se regarde, j'ouvre. Et là, Kevin, gonflé à la testostérone et à la stupidité, et Allison juste derrière, bras croisés, clairement enceinte, maquillée comme si elle allait tourner New York unité spéciale. Kevin avance, prêt pour sa tirade façon film d'action Z. Tu crois que tu peux abandonner une femme enceinte et t'en tirer comme ça? Tu l'as laissée à l'hôtel. Je suis là pour te donner une leçon, d'homme à homme. Ah, le gars, il a dû regarder une vidéo YouTube, devient alpha en 3 étapes. Et Allison,
Derrière, elle applaudit. Pas une blague. Vaille chérie, montre-lui ce qu'un vrai homme fait quand on manque de respect à sa femme. Moi, j'étais là, essuyant mes larmes de rire. Kevin avait des bras, certes, mais aussi un ventre mou et un regard qui ne suivait pas du tout l'énergie de sa bouche. Le genre de gars qui peut pousser 140 kg au développé couché, mais n'a jamais frappé ailleurs que sur sa manette Xbox. Et là, il fonce. Sans un mot de plus. Il s'élance pour me plaquer comme un joueur de rugby. Mais moi, ça fait 10 ans que je bosse dans le BTP, que je gère des situations d'urgence où chaque seconde compte entre la vie et la mort. Les réflexes, c'est intégré. Je fais un pas de côté, attrape un t-shirt en passant et utilise sa propre impulsion pour l'envoyer la tête la première dans le béton du trottoir. Ce n'était même pas un combat, juste la physique et de très mauvaises décisions qui se sont rencontrées à pleine vitesse. Il a touché le sol violemment, dans un bruit qui ressemblait à un ballon qui se dégonfle mêlé à une fierté blessée. Du sang a commencé à couler de son nez et je l'ai entendu gémir quelque chose à propos de ses côtes. Allison a halté, comme si c'était un retournement de situation choquant, au lieu de ce que c'est vraiment, la conséquence logique d'attaquer quelqu'un chez lui. Puis elle a explosé, hurlant dans des aigus capables de briser du verre. Elle s'est précipitée vers mon pick-up, quelque chose de métallique à la main. On aurait dit une clé ou peut-être un tournevis. Avant que je puisse réagir, Cole est apparu comme un missile, toujours en train de mâcher son burrito. Il lui a attrapé le bras d'un geste net et l'a tiré en arrière, avec des réflexes que je ne soupçonnais même pas chez lui. Madame, c'est un Nissan, dit-il la bouche pleine. Pas un punching ball émotionnel. Dégage de mon chemin, Cole. Te mêle pas de ça. Dites-moi, vous êtes bête naturellement ou vous vous entraînez parfois? Elle se débattait, hurlait, tentait de se libérer. Mais la poigne de Cole, forgée par des années de soudure et de port de charge lourde, ne bougeait pas d'un poil. Kevin, lui, titubait pour se relever, ego explosé, les yeux larmoyants, son visage encore marqué par le trottoir. Je suis resté calme comme un lac, je me suis avancé et j'ai pointé les deux du doigt. Prenez votre catastrophe enceinte et partez de chez moi avant que j'appelle les flics. Et que ça devienne le problème de tout le monde. Kevin n'a pas dit un mot, a simplement hoché la tête et a aidé Allison à regagner leur voiture pourrie comme s'il quittait une scène de crime. Le pot d'échappement faisait un bruit de tronçonneuse asthmatique. Elle hurlait encore en s'éloignant, mais entre les cliquetis du moteur et mon calme retrouvé, je n'entendais plus rien. Cole et moi sommes restés là un instant. Il a essuyé ses mains sur son sweatshirt, puis a dit, impassible, ce gosse-là, son premier mot sera instable. Une heure plus tard, mon téléphone s'est allumé, Isabelle, la mère d'Allison, en pleine crise. Des pavés de texte disant que j'avais agressé une femme enceinte, cassé une côte à Kevin, que j'irais en prison pour ça, et que j'avais ruiné les rêves de mariage de sa fille et détruit la réputation de toute la famille. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait des captures d'écran et appelé mon avocat. Lundi matin, j'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive, avec toutes les preuves, les textos, les mensonges de grossesse, l'altercation, l'audition ratée de Kevin pour la WWE. Et, pour faire bonne mesure, des copies de tous les contrats de mariage annulés, montrant que j'avais tout payé. Je n'étais pas en colère, même pas surpris. J'avais juste fini avec ce cirque. Une semaine plus tard, l'ordonnance a été approuvée. Et Cole m'envoie un lien avec ce message. Bro, tu vas adorer. C'était une page GoFundMe, intitulée « Enceinte ». Abandonné à l'hôtel et forcé de tout recommencer. La description, un feuilleton complet, mélange de mensonges, de manipulations et même de menaces à peine voilées de fausses couches si elle n'obtenait pas assez de dons. Elle réclamait de l'argent pour des frais médicaux, le déménagement, un soutien émotionnel et pour se reconstruire après une tragédie. Elle avait même posté une photo d'elle en robe de mariée. Pas celle qu'on avait commandée, une copie cheap d'Amazon. La légende disait, la robe que je ne porterai jamais. Parce que mon ex-fiancé m'a abandonné, moi et notre futur enfant. Cole avait déjà fait un don de $1 avec ce commentaire. Pensée et prière, signé Blue Exclusive. La page a été signalée et supprimée en 48 heures. Apparemment, GoFundMe n'aime pas les arnaques. Qui l'aurait cru? 2 jours plus tard, Kevin disparaît à nouveau, supprime ses réseaux, bloque Allison, et disparaît comme il aurait dû le faire dès le début. Andrew m'a dit avoir entendu Allison hurler dans son oreiller, c'était ma dernière option. Je ne trouverai plus jamais personne. L'ironie était parfaite. Quant à moi, je continue à rebâtir ma vie. Je prends des heures sup, j'ai eu une augmentation, $82 000 de salaire de base. Je me suis acheté des meilleurs outils, une visseuse de Walt que je convoitais depuis des mois, un vrai coffre à outils, du matos de sécurité de qualité. J'ai déménagé dans un nouvel appart avec un garage privé et une vue sans benne à ordures. Et j'ai rencontré quelqu'un, une énergie complètement différente. Elle s'appelle Lexi. Elle est mécano, a son propre garage Lexi S Garage, spécialisé dans les moteurs diesel. Elle conduit un Ford F250 de 1995 et peut repérer les red flags à 3 comtés de distance. La première fois que je lui ai raconté la saga Allison, Lexi a dit « Ton ex a l'air d'être le genre de fille qui pleure devant un miroir juste pour s'entraîner à faire sa tête de victime. » Quand j'ai mentionné le mariage annulé, elle a simplement éclaté de rire et a répondu « Le meilleur investissement que t'aies jamais fait, c'est de ne pas avoir rendu cette
cette erreur permanente. Je savais qu'elle me plaisait pour une bonne raison. On s'est rencontrés sur un chantier où elle bossait sur le camion d'un des sous-traitants. Elle avait les bras jusqu'au coude dans le moteur, couverte de cambouis, en train de jurer sur un boulon coincé comme si sa paye en dépendait. Et comme une horloge, un nouveau numéro inconnu m'a envoyé un message. Tu crois que me remplacer fait de toi un homme? T'es pathétique. T'es dégoûtant. T'as ruiné ma vie. Pas de nom. Mais on sait tous très bien qui c'était. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai envoyé à mon avocat, ajouté au dossier de l'ordonnance restrictive, et j'ai appuyé sur bloquer. Pas de réponse. Pas de réaction. Pas d'intérêt. Certaines personnes n'entrent dans votre vie que pour vous apprendre ce que vous ne devez plus jamais tolérer. Allison a été une leçon magistrale de 3 ans en limite financière et en détection de drapeaux rouges. J'ai appris. J'ai validé le module. Mention très bien. La vie est belle quand tu sais ce que tu vaux et que tu ne signes pas de documents légaux qui te lient à des gens qui ne te méritent même pas. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.